il y a une autre perspective. Pas de majorité absolue pour le Rassemblement national, qui n'arrive pas à recoudre jusqu'à 289 députés pour gouverner. Et donc, que se passera-t-il ? Gabriel Attal a évoqué sur TF1 la possibilité d'une assemblée plurielle. Il a répété cela ce matin sur France Inter. « Je n'ai pas parlé de coalition », dit-il. Je ne vais pas imposer aux Français quelque chose qu'ils n'ont pas choisi. Ce que je demande aux Français, c'est que l'extrême droite n'ait pas de majorité absolue. Ensuite, il y aura plusieurs groupes au Parlement. Je souhaite que le groupe Ensemble soit le plus nombreux possible. Ensuite, on trouvera, je l'espère et je pense que c'est possible, projet par projet, des majorités qui permettront de faire avancer le pays. Avant de vous demander comment vous voyez ça au Parti Socialiste, Patrice, est-ce qu'il rétropédale ou pas le Premier ministre par rapport à l'évocation d'une assemblée plurielle qui pourrait gouverner, là ce matin ? Ça n'est plus qu'une majorité projet par projet. Oui, mais c'est surtout étrange. J'ai l'impression qu'on met un peu la charrue avant les bœufs, parce que l'Assemblée joue son rôle, elle contrôle le gouvernement, elle vote ou elle ne vote pas, mais il faut qu'il y ait quand même un Premier ministre ou une Première ministre et un gouvernement qui propose des choses. Alors il y a des propositions de loi, mais il y a aussi des projets de loi. Et le gouvernement, normalement, dans une hypothèse comme celle-là, après des législatives, engage sa responsabilité. Alors ils peuvent ne pas le faire, mais ça serait quand même assez étrange. Donc ce qu'il évoque, c'est plutôt une étape numéro 2. C'est pas, je trouve, l'étape numéro 1, c'est de voir qui est en mesure de gouverner, et à partir de là, le président, qui est le seul à nommer le Premier ministre, nomme le Premier ministre. Oui, alors ça peut prendre beaucoup de temps. Cette configuration totalement inédite en France peut prendre des semaines. C'est très compliqué parce que la méthode, la gouvernance... En fait, mais oui, bien sûr, ça peut prendre des semaines. Effectivement, c'est long. Mais en l'occurrence, il faudra trouver une solution parce que normalement, Gabriel Attal devrait présenter sa démission. Lui, il présentera sa démission. Dimanche soir, au moins lundi, le président pourrait cependant la refuser. En disant, attendons de voir. Mais il faut qu'il y ait un gouvernement avant quoi ? Avant les Jeux Olympiques, évidemment. Donc il faut qu'entre le 18 et le 26, quelque chose émerge. Ça n'est pas possible de ne pas avoir de gouvernement avant le début des Jeux Olympiques. Mais l'hypothèse, c'est éventuellement de garder Gabriel Attal tant qu'on n'a pas la solution qui peut... Il aura une motion de censure tout de suite, Gabriel Attal, s'il reste. Ce qui est la preuve que, de toute façon, quoi qu'il arrive, il y aura une cohabitation. C'est-à-dire que la cohabitation, c'est pas seulement l'hypothèse avec le RN. De toute façon, le Premier ministre ne pourra pas être un Premier ministre issu des rangs de ce qu'on appelle aujourd'hui la majorité présidentielle. Absolument. Donc quoi qu'il arrive, il y aura une cohabitation. Moi, je reviendrai sur ce que vous avez dit, Patrice Duhamel. Vous dites, c'est curieux de le dire avant que les urnes aient parlé. Il faut commencer, si j'ose dire, excusez-moi l'expression, à ambiancer les Français sur ce qu'il risque d'arriver après, avec Gabriel Attal, avec quelqu'un d'autre. D'un mot, peut-être qu'on l'évoquera plus tard, mais la venue de Gérard Larcher hier à l'Élysée et le fait que le président du Sénat l'ait fait savoir, moi, me plonge dans la perplexité. Pourquoi ce rendez-vous ? Éclairez-nous pourquoi, oui. Pourquoi cette perplexité ? Vous dites, est-ce qu'ils ont déjà parlé d'une possible coalition ? Ils ont dit que non, mais... Alors, Gérard Larcher dit qu'il y est allé parce qu'il était sûr de ne pas parler politique, coalition, tambouille, en clair. Il ne l'a pas dit comme ça, mais je traduis. Mais en même temps, il fait savoir qu'il va voir le président de la République, ce qui n'est pas d'habitude l'usage pour ce genre de consultation. Donc voilà, je m'interroge, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça rentre dans le type de préparation des esprits à ce qui va se passer au 8 juillet au matin. Alors, est-ce qu'effectivement, il y aura avant le début des Jeux Olympiques un gouvernement qui émergera. Johanna Roland, on va écouter ce qu'on disait hier soir sur LCI avec David Pujadas, Raphaël Glucksmann. Il appelle à se comporter en adulte. Il est un des rares, peut-être, qui dit il va falloir le faire. On l'écoute. Il n'y aura pas de majorité absolue pour la gauche. Il n'y aura pas de majorité absolue pour le centre. Il n'y aura pas de majorité absolue pour LR. Ça me semble une évidence. Et donc, comment vous voulez qu'en quelques jours, je vous propose une vision commune de tout ça ? Mais moi, je pense qu'il y aura la nécessité de se comporter en adulte et de trouver des mesures qui permettent d'apaiser ce pays et qui permettent de répondre aux manquements immenses des politiques qui ont été menées. Et vous avez raison de souligner que c'est l'échec de plusieurs décennies de gouvernance, en fait, de gouvernement plutôt, parce que j'aime pas le terme de gouvernance, de gouvernement du pays. Mais là, ne me demandez pas en 3 jours de répondre à
des décennies. Et par ailleurs, il y a vraiment un besoin prioritaire, à mon avis, c'est d'apaiser le pays. Se comporter en adulte, sous-entendu, ne pas jouer les boutiquiers en préservant ses petits intérêts, mais en travaillant ensemble. Alors, quelle est pour vous l'hypothèse ? Oui, se comporter en adulte est à la hauteur du moment historique dans lequel est le pays. Pour ça, je pense qu'il y a un enjeu, et je partage ce qu'a dit M. Duhamel tout à l'heure, c'est de respecter les différentes étapes. D'abord, j'entends depuis hier tous les éditorialistes ou presse qui disent la majorité absolue pour le Rassemblement national est écartée. Moi, je le dis sur ce plateau, je voudrais bien en être si sûre, pour deux raisons. D'abord, dans l'histoire politique française, dans l'immensité des situations, le deuxième tour des législatives amplifie le premier tour. C'est comme si on avait oublié cela. C'est pas parce que c'est le Rassemblement national que cette logique peut disparaître. Ensuite, sur le terrain, un certain nombre d'électeurs disent leur détermination. Et il faut l'entendre. Donc moi, d'abord, je pense qu'il faut continuer de regarder avec extrêmement de gravité, extrêmement de responsabilité, ce risque qui, de mon point de vue, demeure d'une majorité absolue du Rassemblement national. Ensuite, il y a un deuxième risque, parce que vous avez vu, depuis 24 heures, Marine Le Pen dit finalement, on pourrait accepter de gouverner même si on n'avait pas la majorité absolue. Nous, au Parti socialiste, on s'interroge. Est-ce qu'il n'y a pas en ce moment des discussions, des tractations secrètes entre la droite républicaine et le Rassemblement national. Et moi qui ai appelé, comme l'ensemble de la gauche, qui, je le rappelle quand même, a été irréprochable dans cette séquence, désistement systématique, sans aucune exception. La question que je pose, moi qui ai dit très clairement, j'appelle à voter pour un candidat de la droite républicaine quand il s'agit de faire battre le Rassemblement national, je demande à ces hommes et à ces femmes, solennellement, est-ce qu'ils me garantissent qu'ils ne vont pas aller se jeter dès dimanche soir dans les bras du Rassemblement national pour faire l'appoint. C'est quand même une question politique absolument majeure pour les quelques jours qui sont devant nous. C'est une des questions qui a été abordée, à votre avis, entre Gérard Larcher et Emmanuel Macron, justement, ou pas ? Alors, sans doute, parce que je pense qu'ils ont fait un tour d'horizon très large. Je ne pense pas qu'ils aient abordé la question personnellement de savoir si Gérard Larcher accepterait ou non de prendre un poste de Premier ministre. Et est-ce qu'il peut endiguer effectivement des accords souterrains entre LR et LN en tout cas, il en a le souhait, il en a visiblement l'intention. Il est au Sénat un lieu de résistance de cette droite-là, qui est restée relativement intransigeante sur ses relations avec le Rassemblement national. Et de ce qu'on nous dit, il n'y aurait pas assez de sénateurs LR tendance RN pour constituer un groupe au Sénat, ce qui renforcerait... Il y a une chose intermédiaire, sans trop rentrer dans le détail, ça pourrait être aussi un engagement, rejoindre le Rassemblement national, un engagement par exemple à ne pas voter une censure. Ce qui permettrait au RN de pouvoir gouverner sans la majorité absolue. C'est des solutions intermédiaires. Hein, ça, c'est possible. Évidemment, il ne faut pas l'écarter. Notamment sur le budget et la sécurité sociale. Oui. Alors, j'oserais dire que François Hollande est un peu moins prudent que vous, peut-être. Alors, il n'a pas dit que ce qu'on va voir qu'il a dit, mais néanmoins, lui, il regarde ce qui peut se passer. Dans le cas d'une assemblée ingouvernable, mon rôle sera de trouver des solutions compte tenu des fonctions que j'ai occupées. Offre de service ou pas, Valérie Nataf ? Il ne faut pas réduire la politique à ça, mais là, dans cette façon de présenter sa disponibilité, quel rôle il veut jouer pour apaiser, pour faire émerger une solution ? Peut-être l'ancien président de la République, désormais candidat, souhaite-t-il surtout... faire valoir son rôle d'agent facilitateur, d'homme de la synthèse. Compte tenu des fonctions que j'ai occupées, oui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire j'ai été président de la République. Oui, donc je pèse d'un autre poids que d'autres députés dans l'Assemblée nationale. Mais offre de service, peut-être pas encore. Je n'écarte pas cette possibilité, mais... Il me semble que François Hollande a dit dans cette même interview, d'ailleurs, que tout ce qui se ressemblerait à une combinaison
avant le vote des Français serait extrêmement malvenu. Je crois que c'est très important. Parce que je vois vos titres. Est-ce que la gauche est prête à une coalition avec la majorité présidentielle? Et sur ça, je voudrais dire plusieurs choses. D'abord, je pense que les Français vont détester, vraiment, je le dis, comme responsable politique présente sur le terrain, s'ils ont l'impression, là, que pendant les 3 jours qui viennent, tout le monde commence à s'agiter, composer, combiner, pour reprendre un peu le cas, cette expression. Oui, mais je crois que c'est rendre service au Rassemblement national que de faire ça. Donc pour ma part, pour notre part, nous resterons très clairs sur le fait de respecter chaque étape démocratique. Ensuite, il y a une question qui se pose. C'est que moi, je ne crois pas du tout, et vous l'avez dit, que Gabriel Attal sera, au soir du 2e tour, en situation d'être celui qui propose une nouvelle coalition. Pourquoi on s'achemine vers une défaite extrêmement sévère du camp présidentiel? Il faut quand même le rappeler. Parce que là, on fait comme si on exonérait maintenant Emmanuel Macron de toute responsabilité. C'est quand même un comble. C'est quand même lui qui a jeté le pays dans l'impasse politique, l'impasse démocratique dans laquelle on se retrouve. Donc moi, ce que je dis à celles et ceux qui nous écoutent, je veux m'adresser d'abord aux hommes et femmes qui ne sont pas des hommes et des femmes de gauche, pour qui voter au 2e tour pour un candidat Nouveau Front Populaire, dans certaines situations, est difficile. Et je le comprends, parce qu'on a tous nos valeurs, on a tous nos convictions. Donc moi, je veux leur dire que nous serons à la hauteur de ce choix. Et que ce qui importe vraiment, c'est de faire barrage au Rassemblement national, pas seulement sur le champ des principes, pas seulement sur le champ des valeurs, pas seulement sur le champ de la moralité, mais aussi pour le quotidien des Français. Je prends juste un exemple. Parce que je veux le dire pour les femmes de ce pays. Partout où l'extrême droite est arrivée en responsabilité, il y a eu un recul du droit des femmes. C'est vrai sur le champ des principes, c'est vrai sur la démocratie et le quotidien. Je donne juste un sujet précis. Quand il y a eu une proposition de loi pour prendre en charge intégralement le remboursement dans le cadre de cancer du sein pour les femmes, le Rassemblement national a voté contre. C'est aussi sur tous ces sujets du quotidien qu'il faut aller. Voilà, donc, ce sont des arguments de campagne. N'empêche que dans la famille de gauche, une leader comme Marine Tondelier, hier, sur le plateau de TF1, elle répond à la question. Oui. Regardez ce qu'elle dit. Oui, comment on trouve des solutions à des circonstances inédites, qui sera effectivement aucune majorité pour personne. Eh bien, il faudra sûrement faire des choses que personne n'a jamais faites auparavant dans ce pays. Elle dit la même chose. C'est une façon aussi de donner une perspective bien sûr, à un et vote elle ajoute ce matin, qui irait contre une majorité absolue bien sûr, pour le et elle Rassemblement ajoute national. ce matin qu'un cap a été tranché, celui de la justice sociale et écologique. Donc nous disons quoi? Nous disons donner de la force aux députés de gauche et écologistes dès dimanche. Et sur cette base, si nous avons cette force, il nous appartiendra d'aller effectivement rassembler des hommes et des femmes, mais sur des bases claires. Et pour moi, les bases claires, je le dis, c'est l'abrogation de la réforme des retraites et l'abrogation de la loi honteuse Asile et Immigration. Vraisemblable, enfin, l'hypothèse la plus probable, c'est que aucune coalition n'ait la majorité absolue dimanche soir. Bon. À partir de là, quelle est la coalition qui a le plus de députés? Moi, je sais, j'ai pas la réponse. On verra dimanche soir. Lundi, c'est une situation inédite, puisque même quand il n'y avait pas de majorité absolue, Rocard et puis 2022, il y avait une majorité dominante, une coalition dominante. Donc le président, il allait piocher Mitterrand avec Rocard et Macron avec Elisabeth Borne. Là, que va faire le président ? Normalement, c'est pas un article de la Constitution. Disons que c'est la logique des institutions. Il devrait se tourner vers la coalition qui a le plus de parlementaires. Quitte à ce que, si c'est le Rassemblement national, éventuellement, ils disent nous, on n'a pas assez de députés, donc non. Mais il peut aussi leur demander, essayer de former un gouvernement. Puis après, il y a un plan B. C'est là où on rentre dans l'inédit absolu. Donc, ça n'est jamais arrivé. Il se tourne vers le groupe le plus important, hypothèse Rassemblement national, qui a dit qu'il refuserait dans ces cas-là, s'il n'avait pas au moins 270 députés. Et c'est là où l'hypothèse que vous évoquiez... Et après, il se tourne vers d'autres groupes. Oui, s'il n'y arrive pas, voilà, c'est... Rien n'interdit au président, c'est pas écrit dans les textes, de se tourner vers un autre bloc de coalition, estimant que la coalition avec le Rassemblement national est impossible, interdite. Et compte tenu des propos qui ont été les siens récemment, on peut parfaitement l'imaginer. En fait, ce que lui prescrit la Constitution, c'est de proposer le nom d'un Premier ministre. Ce Premier ministre doit ensuite... proposer, c'est de nommer un C'est de nommer. Ce Premier ministre doit ensuite, pour pouvoir rester en poste,
avoir la confiance ou ne pas avoir la défiance, en tout cas, du Parlement. Mais le président de la République est parfaitement libre d'aller choisir un Premier ministre dans la formation politique de son choix. Ça dépend du nombre de députés. Si c'est à quelques unités près, oui. S'il y en a un qui a une des deux coalitions qui a 20 ou 30 députés Claude, c'est quand même compliqué. Pour un président d'ignorer. Ce sera un déni démocratique. Ce sera un déni démocratique, alors. Venant d'un homme c'est quand même de gauche. très compliqué. Oui. Tout dépend de la capacité à constituer une coalition. Exactement. Tout dépend de la capacité Mais dans un premier à constituer une coalition. Oui, mais